Alors, cette exposition avait été conçue pour Paris, Centre Pompidou, et pour le musée Cantini à Marseille, dans une version large, une grande rétrospective recouvrant toutes les périodes de l'artiste, avec des dessins, avec des collages, avec des reliefs assez nombreux. En tout, il y avait 73 œuvres. Et ici, à la Fondation Clément, la liste d'œuvres se limite à 53 numéros. Alors pour quelle raison ? En fait, pour passer d'une exposition en métropole à une exposition en Martinique, nous nous sommes heurtés à deux contraintes. La première, c'était la fragilité des dessins et des collages, des œuvres sur papier qui avaient été montrées trop longtemps finalement. Et la deuxième, c'est le format des œuvres. Au Centre Pompidou, nous avions des tableaux de grand format et malheureusement, ces formats ne rentraient pas dans les cargos d'avion. Donc il fallait trouver des remplacements et c'est ce que je me suis attaché à faire. Et si bien que si on fait le bilan, dans cette exposition, un gros tiers est nouveau, donc des œuvres nouvelles. Donc il y a une continuité entre l'exposition de métropole et celle-ci, même si le résultat est extrêmement différent. En métropole, on avait une grande rétrospective très complète. Ici, nous avons une rétrospective plutôt centrée sur l'œuvre picturale, donc des peintures essentiellement. Et puis, vu le contexte martiniquais, j'ai fait en sorte qu'il y ait plus d'œuvres en rapport plus direct avec la Caraïbe, avec Haïti et même avec la Martinique, puisque deux œuvres de l'exposition sont en rapport direct avec le paysage martiniquais. Je n'ai qu'à me louer, si on peut dire, de mon artiste. Et j'espère que la réciproque est vraie. Non, c'est vraiment des rapports de grande complicité finalement. Alors, la sélection, c'est moi-même qui l'ai réalisée à partir d'une donnée de départ. Télémac souhaitait à Paris, et pour une raison d'ordre politique, que la plupart des œuvres de l'exposition soient des œuvres qui avaient été achetées par des musées français. Donc il voulait en quelque sorte réunir tous les achats qu'avaient fait les fonctionnaires français, les conservateurs et d'autres. Ce qui donnait une tonalité particulière. Et en même temps, c'était une contrainte. Parce que l'exposition tenait compte. Alors, il y avait des tableaux que je n'avais pas pris, bien sûr, dans tel ou tel. Et donc cette liste, je l'ai soumise à Hervé, qui l'a accepté d'emblée. Ici, c'était différent, puisque pour les raisons que je vous ai expliquées, beaucoup d'œuvres de musées ne pouvaient pas venir. Et donc la proportion s'est inversée. Il y avait peu d'œuvres de collections particulières à Paris et à Marseille. Et ici, c'est la majorité. Donc j'ai dû faire un peu du porte-à-porte, du démarchage auprès des collectionneurs les plus fidèles de l'artiste, qui m'avaient indiqué quelques œuvres, quelques noms. Mais là aussi, j'ai donc bâti la liste et je suis allé la montrer à Hervé, qui a aussi tout à fait acquiescé. Et c'est vrai que c'est très satisfaisant pour un commissaire d'exposition de voir son travail agréé d'emblée par un artiste.